Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième webinaire Pédago numérique du Centre de services scolaires des découvreurs. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est on sort là, du portfolio numérique comparativement aux deux précédents. Donc aujourd'hui, le thème, c'est développer son réseau d'apprentissage professionnel avec Twitter. Donc vous allez trouver les ressources du webinaire sur le site Pédago numérique. Donc vous allez les retrouver là, ici. Donc, en cliquant sur le lien, vous allez vous rendre, élargir votre réseau d'apprentissage professionnel et la présentation que vous voyez à l'écran à l'instant, là, est vraiment ici. Donc, vous allez pouvoir naviguer. Puis, évidemment, vous allez pouvoir revoir le webinaire une fois qu'il sera enregistré et déposé sur YouTube. Vous allez pouvoir le voir à partir d'ici. Donc, aujourd'hui, les intentions du webinaire seront, donc d'abord, on va démystifier qu'est-ce que c'est le réseau d'apprentissage professionnel. Ensuite, on va faire je vais vous parler de comment faire vos premiers pas avec Twitter. Donc, évidemment, je vais passer l'étape là, de la création du compte. Là. J'ai des ressources pour vous, par contre, là, si vous n'avez pas passé ce stade-là. Mais on va se concentrer sur comment tirer profit de Twitter pour développer son réseau d'apprentissage professionnel. Donc, voici les 3 intentions du webinaire aujourd'hui. Donc, je vais présenter en plein écran, pardon. Non, c'est pas grave, de toute façon, je vais naviguer à l'intérieur, donc c'est pas très grave. Donc, je vais vous parler, dans un premier temps, du potentiel, pédagogique des médias sociaux. Donc, vous savez, les médias sociaux, ils sont présents dans plusieurs sphères de nos vies. Leur usage nous permet de réseauter. Donc, par exemple, sur Facebook, on réseaute avec nos amis, notre famille, on s'informe sur leur vie au quotidien. Donc, même si on n'est pas en contact avec ces personnes-là physiquement, donc on réseaute avec ces personnes-là en étant au courant de leur vie par le biais de Facebook. Donc, en éducation, c'est un peu la même chose. Donc, ça nous permet de réseauter, de s'informer de façon rapide et efficace. En éducation, la recherche puis les données récentes démontrent là, que le potentiel pédagogique des médias sociaux est vraiment considérable, puis surtout auprès des élèves. Donc, moi, par contre, je vais me concentrer aujourd'hui sur la partie réseautage des médias sociaux et principalement de l'outil Twitter. Par contre, il y a un potentiel énorme des médias sociaux, donc différents projets. Ce sera probablement le sujet d'un prochain webinaire, mais il y a plusieurs projets de classe qui se multiplient là, à travers la province, en fait, le monde entier. Puis, il y a aussi une sensibilisation à la citoyenneté à l'ère du numérique là, qui se fait par le biais des médias sociaux. Puis, il y a différentes ressources également, là, donc, dont je vous parlerai, que vous pouvez retrouver sur le site web. Et également, à la suite de cette présentation-là, vous aurez accès à différentes ressources également. Donc, aujourd'hui, on se concentre principalement sur la dimension du réseautage qu'apportent les médias sociaux en éducation, en fait, quand on veut développer notre réseau professionnel d'apprentissage. Donc, comment tout d'abord développer notre réseau d'apprentissage professionnel? Donc, qu'est-ce que c'est un réseau d'apprentissage professionnel? Donc, c'est un réseau de professionnels avec qui vous partagez des connaissances et auprès de qui vous acquérez des connaissances. Donc, il y a quatre étapes là, dans comment développer votre réseau. Donc, c'est vraiment un cycle là, comme quand on fait des récoltes. Donc, on sème d'abord les graines, puis on récolte par la suite, puis ensuite on recommence, donc on régénère le sol. C'est vraiment le cycle que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc, d'abord, le premier pas à faire, le premier pas qu'on va faire aujourd'hui ensemble, c'est semer les graines. Donc, il faut commencer quelque part. Donc, commencer par la construction de votre RAP. Donc, il faut d'abord commencer en créant des comptes sur les médias sociaux. Il faut commencer à explorer en suivant des gens, donc sur la ligne éditoriale que vous vous donnez, donc des gens en éducation probablement, qui ont les mêmes intérêts que vous et en regardant les ressources qu'ils partagent. Donc, on n'est pas obligé d'être actif dans un premier temps, mais il faut commencer par la construction de
de notre réseau. Ensuite, si vous n'êtes pas prêt, comme je vous le disais, à participer activement, c'est tout à fait correct. Puis vous pouvez rester invisible, donc vous pouvez tout simplement suivre ce que les gens partagent, tout simplement. Ensuite, on nourrit notre jardin. Donc, on participe activement sur les médias sociaux. On s'engage avec notre réseau d'apprentissage professionnel. On le nourrit, on le développe de relations, donc de relations intéressantes. Puis, règle d'or, donnez autant que vous prenez. Donc, ça, c'est un deuxième, deuxième étape, en fait. Ensuite, là, quand on a beaucoup de personnes qu'on suit, puis que des gens s'abonnent en retour, donc il faut faire un peu de désherbage. Donc, il faut simplifier notre rap. Donc, on peut aller utiliser à ce moment-là des mots-clics. Puis, donc, on essaie d'optimiser là, ce qu'on trouve. Ensuite, quand on fait notre récolte là, dans un quatrième temps, quand on fait toutes nos récoltes, tout ce qu'on pêche, là, les petits poissons, il faut après trouver une façon de les organiser, là, d'organiser tout ce qu'on y trouve. Donc, trouver un outil de consignation là, qui nous convient pour aller placer ces ressources-là, puis pouvoir s'y référer facilement. Donc, et après, régénérer la récolte avec de vos nouvelles semences. Donc, à ce moment-là, là, c'est un cycle. Donc, une fois que vous êtes contaminé, vous essayez de contaminer une collègue, quelqu'un d'autre, et en lui montrant, là, en le faisant passer à travers les 5 stades de la récolte. Donc, c'est vraiment un cycle. On essaie de contaminer le plus de personnes possible. Puis, plus on est, plus le réseau devient riche à ce moment-là. Donc, quand, quand on travaille avec les médias sociaux en éducation, là, vous connaissez sans doute la roue qui est ici. Donc, c'est vraiment la roue incluant les 12 dimensions de la compétence numérique. Donc, quand on vient travailler avec les médias sociaux, donc se développer professionnellement, pardon, on touche principalement là, à 3 dimensions, dont le développement de la personne, le développement professionnel, la communication et également la culture informationnelle. Donc, ça vient travailler 3 dimensions de la compétence numérique. Donc, c'est quand même considérable. Donc, pourquoi Twitter aujourd'hui? Pourquoi je vous présente Twitter? Vous savez peut-être pas encore, mais il y a une communauté d'éducateurs là, très, très, très active qui est sur Twitter. Donc, probablement que vous avez connaissance aussi que des personnalités publiques ont des comptes Twitter, que certains médias comme TVA, Radio-Canada. Donc, ils partagent des nouvelles de cette façon-là. Mais il y a aussi une communauté énorme d'éducateurs là, très actifs autant au Québec que partout à travers le monde qui partagent sur les différentes sphères que vous voulez développer dans votre pratique. Là. Donc, c'est vraiment un outil très intéressant pour réseauter en éducation, donc pour ouvrir les portes de notre classe, puis ouvrir les portes pardon, de notre école. Donc, ça nous permet d'entrer en contact avec et de collaborer même avec différents éducateurs à travers la province et à travers le pays et à travers le monde. Donc, qu'est-ce que c'est Twitter? Donc, c'est comparativement à Facebook, c'est vraiment une plateforme de microblogage. Donc, microblogage, on parle de 200 caractères et moins. Puis c'est un réseau sur lequel on peut partager du contenu sous différentes formes. Donc, ça peut être des sites Internet, des documents, des photos, des vidéos. Donc, quand on veut partager une ressource, on peut le partager, là, soit que c'est sur un site web, une photo, ça peut être simplement du texte également. Donc, c'est vraiment ce que c'est Twitter. Donc, il y a 5 stades d'acquisition là, des médias sociaux en éducation. Donc, il y a tout d'abord le stade 1. Donc, vous voyez la ligne ici là, qui présente où on est. Donc, on a le stade observateur, puis on a le participant qui devient plus engagé là, à travers son utilisation. Donc, d'abord, il y a le 1, le déni. Donc, si vous écoutez ce webinaire-ci, probablement que vous êtes passé ce stade-là et que vous êtes dans le stade de curiosité, donc le 2. Puis ensuite, on a l'éveil, la passion et l'intégration 3, 4, 5. De mon côté, là, je navigue entre le 4 et le 5. Donc, moi, j'utilise Twitter en éducation là, depuis 2009. Donc, ça fait maintenant 12 ans. Puis je vous dirais que à ce moment-là, j'étais enseignante.
C'est vraiment ce qui a révolutionné ma vie professionnelle, qui a ouvert les portes de ma classe et de mon école, là, sur un monde que j'avais aucune idée à ce moment-là qui existait. Donc, ça m'a permis de réseauter, me ressourcer, puis m'abonner à de nouvelles personnes. Puis j'ai l'impression que, par exemple, quand je me présente, dans un événement en éducation, je connais beaucoup de monde alors que, tu sais, c'est pas des gens que j'ai rencontrés là, régulièrement, mais c'est ça, je connais, je marche mon fil Twitter quand je vais dans différents événements. Puis c'est comme si je les connaissais, ces personnes-là, puis ça devient ma tribu. Donc ma tribu en éducation, c'est vraiment les gens que j'ai connus par le biais de Twitter, puis ça m'a ouvert à différentes, belles collaborations également, dont entre autres, les soupers pédagogiques presque parfaits là, qui existaient à l'époque, qui étaient des soupers, d'échanges pédagogiques. Donc, le la promotion de ces événements-là était faite simplement par Twitter, par les médias sociaux. Puis, on se retrouvait une équipe en éducation là, à échanger autour d'un souper. On parlait pédagogie. Donc, c'est assez extraordinaire. Puis, c'est ça, c'est des gens qui étaient là, que je ne connaissais pas, mais qui nous a permis là, d'avoir différentes réflexions. Ça nous met en contact avec d'autres personnes là, que nos collègues, en fait, qui sont avec qui qu'on côtoie au quotidien, puis ça nous amène certaines belles réflexions par la suite. Donc c'est ça, comme je vous dirais, moi, je navigue entre la passion pardon, on va revenir à la présentation. Je suis désolée. On va revenir au stade ici. Je suis désolée. Donc, c'est ça, je navigue entre le 4 et le 5. Ça fait partie de ma vie. De mon côté, là, ça fait partie de ma vie, puis je m'accorde du temps, par exemple, pour pas que ça prenne trop de place dans ma vie. Je m'accorde un moment, là, au début de ma journée de travail, je me donne un 10 minutes où je vais dans mon fil d'actualité. Je vais vous montrer tout à l'heure comment j'organise, là, mon information, mais je vais à la pêche un peu, là, le matin, puis j'essaie de le refaire au retour du dîner. Donc, je me donne 2 moments dans la journée parce qu'on peut passer facilement une journée là, à éplucher un peu tout ce qu'il y a là. Puis je lis pas tout, donc je me suis donné des stratégies là, pour filtrer un peu le contenu. Puis je vais juste pêcher, là, ça se peut que je reparte juste avec une ressource à la fin de cette pêche-là, mais c'est déjà beaucoup plus que si je n'avais pas ouvert Twitter en fait. Donc, je vais vous montrer comment faire, vos premiers pas là, en tant qu'observateur aujourd'hui. Donc, on ne va pas dans la publication là. Donc, comment on commence là, avec Twitter? Donc, ici, vous avez une ressource que je vous ai partagée là, qui vous amène là, jusqu'à votre premier tweet. Donc, de la création de votre compte, en faisant une tournée, de la plateforme Twitter, du site Twitter. Donc, c'est une bonne idée là, de commencer par là si vous n'êtes pas familier avec la plateforme, avec l'univers de Twitter. Donc, je vous suggère de passer à travers un peu ce document-là là, qui vous explique vraiment quels sont les termes, les différents, qui vous explique où on retrouve l'information, etc. Mais une fois que ça c'est fait, la première étape à faire, il faut se lancer, là. Donc, si c'est quelque chose que vous voulez démystifier, vous voulez voir, si c'est il y a vraiment un potentiel, il y a rien d'autre que moi, j'ai beau vous le dire, mais vous allez en juger par vous-même, évidemment. Donc, la première étape à faire, c'est créer votre compte. On se crée un compte, ça implique rien, vous n'êtes pas obligé de publier quelque chose. C'est comme, quand on se crée un compte Facebook, il y a certains utilisateurs Facebook qui font juste, aller, s'informer là, sur les différentes personnes qui sont abonnées, mais on n'est pas obligé de publier du contenu sur Facebook. Donc, tout d'abord, je vous suggère d'éditer votre profil. Donc, une fois laissez pas votre compte, juste avec votre nom, là, c'est important si vous voulez développer votre réseau en éducation. Ben, en fait, allez placer une photo de vous. Ça n'est pas obligé d'être une photo, une vraie photo, mais ça peut être un emoji, ça peut être un bitmoji justement, donc ou une photo tout simplement qui vous représente bien. Puis, je vous suggère, c'est un conseil là, d'ajouter une courte bio. Donc moi, quand je m'abonne à des gens en retour, c'est certain que, je vais m'abonner principalement à des gens en éducation. Donc quand je vois dans la bio qu'ils sont enseignants, conseillers pédagogiques, orthopédagogues, passionnés de l'éducation, donc c'est certain que je vais m'abonner en retour. Donc si vous voulez développer votre réseau,
indiquez du moins quel est votre rôle en éducation. C'est important. Donc, c'est un bon conseil là, parce que je ne suis pas tentée nécessairement d'aller suivre quelqu'un qui n'a pas édité son profil. Donc, je ne sais pas exactement qui est cette personne-là. Donc, je vous suggère vraiment d'aller éditer votre profil. Ensuite, la prochaine petite étape, là, c'est d'aller agrandir votre réseau. Donc, abonnez-vous à des personnes en éducation. Je sais que ça va peut-être être tentant d'aller vous abonner à des personnalités publiques, mais il faut vraiment se donner une ligne éditoriale définie. Donc, si vous voulez que ce soit votre réseau d'apprentissage professionnel, donc donnez-vous la ligne éditoriale en éducation. Donc, ou à la limite, créez-vous 2 comptes, là, mais c'est important là, parce que sinon, votre fil d'actualité va être parsemé là, d'autres nouvelles que par des trucs en éducation. Donc, je vous ai partagé ici qui suivre sur Twitter en 2000. Ben, c'est un document qui date de 2019, mais je vous invite à aller voir. Donc, c'est des personnes, c'est des suggestions de qui suivre sur Twitter. Donc, vous avez le nom de la personne, son identifiant Twitter et son rôle en éducation. Donc, vous avez des enseignants, des conseillers pédagogiques, des directions, vous avez des CP récits, des technopédagogues. Donc, vous faites simplement, certains sont cliquables, d'autres ne le sont pas, mais vous faites simplement cliquer sur le lien, vous allez vous abonner et c'est un bon début. Donc, déjà là, si vous êtes abonné à toutes ces personnes-là, votre fil d'actualité va être que du contenu en éducation. Donc, ça vaut la peine de naviguer à l'intérieur de ça. Donc, peut-être que vous allez choisir de vous abonner seulement à des enseignants. Ce sera à vous de voir à ce moment-là. Il y a probablement déjà, là, je vois certains enseignants de notre centre de service. Donc, vous pouvez déjà aller vous abonner à ces personnes-là. C'est un bon début. Ensuite, donc, n'hésitez pas à y ajouter vos coordonnées à vous. Donc, si vous dites vous vous lancez, vous pouvez aller éditer ce document-là, tout le monde peut le modifier. Allez ajouter votre compte à vous, là, vos coordonnées à vous. Donc, les gens vont s'abonner en retour. J'ai ajouté ici 4 autres contacts. Là, je ne me souviens pas s'il est à l'intérieur de la liste que je vous ai partagée, mais c'est 4 autres personnes là, que je juge qui sont pertinentes à suivre là, pour votre part. Donc, Alexandra Coutelet et Benoît Petit sont 2 conseillers Récit. Ensuite, vous avez le compte Récit Québec, évidemment, et vous avez Sylvain Duclos, qui est enseignant, puis c'est lui l'instigateur, en fait, d'une app par jour. Donc, il est quand même relativement actif également sur Twitter. Donc, c'est déjà des bonnes. Vous allez développer votre réseau avec ça. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est que vous allez vous abonner. Et quand des gens s'abonnent à vous, puis que vous voyez que c'est quelqu'un en éducation, là, c'est bien vu de vous abonner en retour. Donc, je vous invite à ne pas vous abonner nécessairement d'emblée à tous ceux qui vous suivent, là. Donc, essayez de voir de là l'importance du profil. Essayez de vous abonner à des gens en éducation. Donc, ça va vraiment contribuer à développer votre réseau à ce moment-là. Hop. Donc, commencez à explorer. Donc, les mots-clics, là, donc si on veut filtrer, catégoriser le contenu, sont vraiment utiles à ce moment-là. Donc, je vous ai mis quelques mots-clics là, qui pourraient vous intéresser. Donc, c'est des mots-clics en éducation. Donc, quand on clique sur le lien, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ici, vous allez avoir toutes les publications récentes qui contiennent en fait ce mot-clic-là. Donc, EduProf. Donc, vous voyez aujourd'hui, là, il y a un mot-clic qui est quand même très populaire. Là, c'est le sommet, pas le CP, mais c'est le sommet DP, pardon. Donc, le sommet du développement professionnel là, apparaît dans plusieurs. Donc, vous voyez là, ce qui est en rose sont soit une mention, donc un compte précis, ou un mot-clic. Ensuite, c'est le message et vous avez la ressource là, qui apparaît en dessous ici. Donc, ça, c'est ce qui a été partagé. Donc, vous pouvez naviguer à l'intérieur de ça, puis ça va vous donner également les comptes, là, peut-être qui ne figuraient pas dans la liste qu'on a vue. Mais donc, ce sera des comptes là, auxquels vous pouvez aller vous abonner. Donc, quand vous voulez aller vous abonner, vous cliquez sur abonner. Moi, je suis déjà abonné là, ici, mais ça vous donne des comptes qui sont actifs dans ce mot-clic-là.
Donc, ici, Récit Québec, site NUM qui traite principalement de la citoyenneté à l'ère du numérique, le développement professionnel. Je vous invite, là, si vous créez un compte suite à l'écoute de ce webinaire-là, je vous invite à utiliser le CSSDD NUM. Donc, c'est un mot-clic que j'ai créé. Puis moi, je partage quand je juge que c'est du contenu intéressant pour vous. Donc, quand on clique dessus, donc, c'est principalement moi qui l'ai utilisé à ce moment-ci, mais moi, j'utilise pour vous partager, là, pour filtrer le contenu que je souhaite vous partager de mon côté. Et là, je n'ai pas mis un cœur pour que vous me suiviez, mais ça, ça peut être aussi une façon, c'est les j'aime, donc tout ce que j'ai aimé comme contenu, c'est pas un mot-clic, là, c'est vraiment les cœurs que moi j'ai mis sur du contenu, des citations que j'aime, et cetera. Donc, ça peut être une belle façon aussi de voir, il va y avoir une tendance évidemment, là. Donc, si c'est les gens que je suis, que j'ai aimé le contenu, donc, vous allez voir encore là, ça va pouvoir contribuer à, développer votre réseau, mais aussi, si c'est quand j'aime habituellement, c'est que c'est une ressource qui est pertinente. Donc ça peut être un fil, à explorer, donc à garder dans vos favoris, là, c'est la section «J'aime» de Twitter. Donc, on commence à explorer. Vous naviguez à travers ces mots-clics-là, il y a beaucoup de contenu. Quand vous aimez quelque chose que vous trouvez dans ces, fils-là, ben, si ça fait pas mal, faites simplement partager, donc en faisant un retweet. Retweeter le contenu, aimer les publications à l'aide du cœur. Donc ça va simplement, encourager les gens à partager du contenu, leur signifier que vous avez apprécié ce qu'ils ont partagé. Donc ça peut être des premiers pas qui ne vous engagent pas à partager du contenu de votre côté, mais je vais vous présenter comment on le fait, là, donc ça peut être des bons premiers pas à faire. Comment on fait ça? Donc, par exemple, si on clique sur Édu-Québec, ici, donc on a une publication, de Benoît Petit. Je peux tout simplement venir retweeter. Si je veux commenter la publication, ça demande un autre stade un peu plus actif, mais on peut retweeter tout simplement et aimer. Donc, je vais, par exemple, là, je ne vais pas retweeter. Donc, si par exemple, j'aime et la ressource que Nathalie Couson a partagée et je retweet tout simplement et c'est redistribué dans mon compte à moi. Donc, les gens vont pouvoir lire du contenu que moi j'ai partagé. Puis ça incite aussi les gens, quand ils voient que vous avez retweeté du contenu qu'ils ont publié, ben, à vous suivre en retour. Donc, c'est les premiers pas qu'on peut faire sur Twitter. Puis, je vous le dis, là, donc ça vaut la peine de faire les quatre étapes que je vous ai présentées, là, parce qu'une fois qu'on le découvre, là, on sort de notre zone de confort, ça peut être insécurisant parce qu'on ne connaît pas bien l'outil, mais de se créer un compte puis de passer à travers les 4 étapes que je vous ai présentées, ça vaut vraiment la peine parce que vous allez voir, c'est là que la magie, apparaît, des futures collaborations avec des éducateurs que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas dans votre centre de service. Vous allez avoir accès à une tonne de ressources qui sont partagées. Ça va susciter des réflexions. Vous allez peut-être participer éventuellement à des causeries Twitter qui ont lieu, donc qui ont des thèmes, il y a des discussions qui ont lieu avec d'autres éducateurs. Là, habituellement, ça a lieu le soir, donc peut-être que vous allez vous lancer là-dedans. Donc, ça vaut la peine de faire le premier pas. Donc, les premiers pas, c'est vraiment ce que je vous ai indiqué, là, la diapositive précédente. Donc, ça vaut la peine de passer à travers ici, puis même, à la limite, juste faire les 3 premiers, ça en vaut la peine. Donc, peut-être que ça peut être, difficile là de naviguer avec le site Twitter qui est là. Donc peut-être que là, il faut naviguer à travers, donc pour explorer avec un mot-clic, c'est ici, donc pour avoir accès à nos notifications, les messages personnels. Donc, ça peut être difficile de vous y retrouver. Donc moi, de mon côté, là, vous n'êtes pas obligés, mais de mon côté, j'utilise TweetDeck.
Donc, c'est un outil qui me permet, là, vous voyez, c'est organisé en colonnes comme ça ici. Ça me permet de mettre, des mots-clics que je peux suivre. Donc, j'ai différentes colonnes, j'ai différents mots-clics à ce moment-là. Donc là, je vais vous ouvrir le mien, n'ayez pas peur parce que j'ai plusieurs colonnes, mais c'est ça, comme je vous dis, ça me permet de naviguer là, à l'intérieur. Donc, si c'est mon compte à moi, c'est le fil d'actualité, donc c'est tous mes abonnés qui publient du contenu ici. Donc, aujourd'hui, c'est le sommet du DP, donc je veux rien manquer de cet événement-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté le mot-clic. Ça, c'est les personnes qui aiment le contenu. Ça, c'est ce que moi, j'ai aimé. Fait que si je veux retrouver facilement des ressources que j'ai aimées, là, c'est une façon de filtrer l'information avant de la classer dans un autre outil. Ça, c'est les notifications que moi, j'ai eues, les gens qui m'ont mentionné. Et là, après ça, ben, vous voyez que j'ai des colonnes pour des utilisateurs spécifiques desquels je ne veux rien manquer. Donc, il y a Alexandra Coutelet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez, là, ça peut être vraiment étourdissant, mais c'est ma façon d'aller à la pêche facilement, moi, de mon côté. J'ai des listes qui sont là. Donc, toute l'information est regroupée. C'est ma façon de facilement aller à la pêche, je navigue dans mes colonnes, puis je fais des j'aime. Ça se classe dans ma catégorie j'aime. Donc, à ce moment-là, je retrouve facilement l'information. Donc, moi, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Comme je vous disais, là, je pourrais m'étendre sur le sujet plusieurs heures sur Twitter. Je pourrais passer là, l'initiation à Twitter. Peut-être que ce sera le sujet d'un prochain webinaire, mais aujourd'hui, je voulais vous présenter le potentiel pédagogique, mais vraiment plus spécifiquement en lien avec le réseautage. Donc, c'était l'objectif aujourd'hui. Après ça, probablement que je développerai le thème là, des possibilités pédagogiques en classe avec nos élèves. Mais les prochains webinaires là, seront sur des sujets différents. Le prochain webinaire, la semaine prochaine, c'est sur l'application Coup de cœur Canva. Donc, ça aura lieu le 16 décembre de 12h10 à 12h40. Puis après le congé des fêtes, ce sera sur l'application Padlet. Donc, le 13 janvier, de 12h10 à 12h40. Et évidemment, sont toujours disponibles en rediffusion par la suite. Là, j'ai oublié de changer, mais les ressources se retrouvent sur le lien que vous aviez tout à l'heure, monurl.ca web 3. Vous avez les différentes façons de communiquer avec moi qui sont ici, dont mon compte Twitter. Et je me suis beaucoup inspirée là, des références suivantes pour créer le webinaire aujourd'hui. Donc, je vous invite à faire un billet de sortie là, pour réfléchir à ce que vous avez appris dans le webinaire d'aujourd'hui. Donc, à nommer 3 nouveaux apprentissages, 2 choses que je vous comptais approfondir et une question en suspens. Donc, si vous laissez une question en suspens, je vous invite à laisser votre nom également. À ce moment-là, je serai en mesure de communiquer avec vous pour approfondir cette question-là. Donc, c'est ouvert ici. Je vous invite également, si vous faites vous vous lancez dans vos premiers pas, d'indiquer que vous avez fait vos premiers pas en ajoutant le mot-clic CSSDD-NUM. Et puis, faites-moi un coucou, là, c'est certain que je vais m'abonner à vous en retour. Donc, je vous invite à sortir de votre zone de confort puis d'aller découvrir où est la magie du réseau du média social Twitter. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au plaisir de vous revoir dans un prochain webinaire.